Les titres de ce journal, la Commission des finances de l'Assemblée nationale examine le budget des ministères des Affaires islamiques et de l'Habitat. La courbe de la deuxième vague du Covid-19 en nette ascension et s'approche inexorablement de la barre des 200 cas. Poursuite sans relâche des campagnes de sensibilisation et de distribution de désinfectants et de masques pour endiguer le virus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à El Mauritania et bienvenue à cette édition du journal. Une édition que nous commençons par cette annonce dans les titres. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné et discuté ce matin le budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans le cadre du projet de la loi des finances initiales pour l'année 2021. La commission a suivi un exposé présenté par le ministre de ce département, Khadjetou Mtbouka, portant sur les principaux axes et rubriques de ce budget qui se chiffre à plus de 1,7 milliard de nouvelles monnaies. La Commission avait consacré une réunion similaire à l'examen et à la discussion du budget du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, toujours dans le cadre du projet de loi de finances initiale pour l'année 2021. Le budget du ministère pour l'année 2021 s'élève à plus de 600 millions de nouvelles ouguiyas. Ces principaux chapitres ont été présentés à la Commission par le ministre M. Daoul Sidi Ould-Amar Taleb. Plus de 190 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, c'est le nombre le plus élevé enregistré par notre pays depuis le déclenchement de la deuxième vague. 3 décès ont été également déplorés. C'est ce qu'a annoncé le directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique. Dans le point de presse d'aujourd'hui, les services du ministère de la Santé ont par ailleurs fait le dernier point sur la situation dans les structures sanitaires en termes de rémission et d'hospitalisation. Nous avons enregistré dans les dernières 24 heures 199 nouveaux cas, dont 50 cas parmi les contacts et 147 cas communautaires. 0 cas importés. Nous avons aussi enregistré 41 nouvelles guérisons et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs depuis le début de la pandémie est de 9 876, dont 7 951 cas parmi les contacts et 1742 cas communautaires, 183 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 7 904 et le cumul de décès est de 197. Nas'alullah lahum ar-rahma wal-ghufran. Nous avons aujourd'hui 1775 cas actifs, dont 1666 asymptomatiques et 74 cas simples et 37 cas graves. Les cas enregistrés depuis les dernières 24 heures sont distribués par Muqata'a comme suit. Un nouveau cas à Djigani, 10 à La'youn, 1 à Tamchikat, 1 à Tantan, 1 à Al-Maqta al-Hajar, un nouveau cas à Madardra, un nouveau cas à Wadan, 2 nouveaux cas à Nouadhibou, 1 à Tichit, un nouveau cas à Zouarat, 1 à Gjojet, 15 nouveaux cas à Oksar, 5 nouveaux cas à Sabkha, 98 nouveaux cas ont été enregistrés à Tevrak Zayna, 4 à Dar Naïm, 11 à Tayaret, 16 à Toujounin, 18 à Arafat, 4 à Al-Mina et 5 nouveaux cas dans la Muqata'a de Riyad. Dans les dernières 24 heures, 1633 tests ont été réalisés, dont 105 tests de suivi et 1528 tests de diagnostic distribués sur 1089 tests rapides et 439 tests PCR. Dans les dernières 24 heures aussi, nous avons réalisé dans la Muqata'a de Hod Sharqi 106 nouveaux tests,
93 à Al-Hodr Gharbi, 103 à la Saba, 17 au Gorgol, 32 au Brakna, 54 au Trarza, 18 à l'Adrar, 61 à Dakhlet Nouadhibou, 18 au Tagan, 58 à Guidimaka, 11 à Trarza, à Tirzamour, 132 nouveaux tests ont été réalisés à Linchiri, 703 à Nouakchott-Ouest, 107 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott-Nord et 120 à Nouakchott-Sud. Le cumul de tests depuis le début de la pandémie est de 113 587, dont 16 584 tests de suivi et 97 003 tests de diagnostic. Distribués sur 82 586 tests rapides et 14 417 PCR. Face à cette nouvelle vague, certaines bonnes volontés se manifestent pour accompagner les efforts des pouvoirs publics, notamment en termes de disponibilisation d'équipements médicaux de prévention. C'est le cas de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale qui a fourni 15 000 masques comme contribution destinée à la protection du personnel sanitaire. El Haj Abdullahi. 15 000 masques de protection professionnelle de type N95. C'est le don octroyé par l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale au profit du ministère de la Santé. Cet apport a pour finalité de disponibiliser des moyens logistiques indispensables pour la protection du personnel médical en première ligne de défense contre la COVID-19. Lors de la remise de ce don, le conseiller du Premier ministre chargé des affaires sociales a mis en exergue l'importance de ce don. Les items qui composent ce don est principalement axé sur la prévention contre les infections, particulièrement contre Covid-19. Il s'agit en gros de 15 000 masques qui sont d'excellente qualité puisque ce sont des masques de KN95 qui sont capables de filtrer l'air à 95%. Et qui seront très certainement utilisés par les structures sanitaires du ministère de la Santé. Ce don n'est pas négligeable. Il vient accompagner les dernières mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le président de l'organisation Nessim pour l'action culturelle et sociale, M. Mokhtar Khalifa, a rappelé que ce don entre dans le cadre du plan de son organisation tendant à accompagner les pouvoirs publics dans sa lutte anti-Covid-19 depuis sa réapparition. Ce don, qui tend à protéger les personnels médicaux, contribuera également au freinage de la propagation de Covid-19, dit le président de l'organisation. Dans le même sillage, il a également invité les citoyens à se comporter conformément aux mesures préventives recommandées par les services sanitaires. À noter que notre pays a connu ces derniers jours une augmentation du nombre des cas de contagion de la COVID-19, une situation qui requiert plus de vigilance et de prudence. Un reportage d'El Haj Abdullahi Eddine. La région de Nouakchott n'est pas en reste. Elle a démarré aujourd'hui, à partir de son siège, une campagne de sensibilisation des citoyens contre la deuxième vague de la pandémie du Covid-19. Cette campagne, qui va durer 3 jours, cible les usagers des administrations publiques en vue de les inciter à faire preuve de vigilance face à la pandémie. Abdelrahman Hameden. En contribution à la campagne de sensibilisation lancée par les pouvoirs publics pour endiguer la pandémie du coronavirus, la coordination de Tevrazen lance cette activité de sensibilisation et distribue des masques et des produits d'hygiène dans les endroits publics et communautaires. Des équipes qui vont aller dans les marchés, essentiellement, là où il y a les grandes agglomérations, une équipe qui va aller dans les banques, dans les boulangeries, dans les épiceries, une équipe qui va aller dans les mosquées, qui va effectivement s'occuper également de distribuer du matériel tel que le savon, l'eau de javel, l'hydrochlorophylle, tout cela pour permettre justement aux populations d'être en face et en réalité à veiller pour se prémunir de cette pandémie. Les activistes de la coordination de Tevrazen sillonnent les différents quartiers de la ville de Nouakchott et expliquent les bonnes pratiques pour se protéger contre la Covid-19, à savoir le port des masques,
le lavage des mains avec le savon, éviter les rassemblements et respecter la distanciation sociale. Telles sont les mesures susceptibles de casser la chaîne de contamination de cette pandémie qui, jusqu'ici, n'a aucun traitement autre que la prévention. Et mieux vaut prévenir que guérir. Au niveau de Nouadhibou, l'autorité de régulation du transport routier a également lancé une campagne de sensibilisation et de conscientisation des citoyens sur la gravité de la pandémie du coronavirus. Cette campagne se déroule principalement dans les gares routières et elle est sous-tendue par la distribution des masques et d'autocollants renfermant les conseils à suivre. Aminata Khan. L'autorité de régulation des transports terrestres poursuit sa campagne de sensibilisation sur les dangers de la COVID-19. Cette campagne, qui a été lancée aujourd'hui à Nouadhibou après Nouakchott, vise à sensibiliser les voyageurs sur la gravité de la pandémie. Le directeur de la surveillance au niveau de l'autorité de régulation des transports terrestres, Mohamed Ould Hanchi, a situé le cadre de la rencontre et indiqué que les transporteurs et les voyageurs doivent suivre les mesures prises à cet égard et accompagner les autorités dans leur lutte contre la Covid. Soulignant la nécessité d'une surveillance stricte dans les gares de transport public et l'obligation de porter un masque, de se laver les mains et de laisser de l'espace entre les passagers. Lui succédant, le directeur régional de l'autorité de régulation et du transport public à Nouadhibou, Mohamed Salem Ould Ghulam, a indiqué que cette présente campagne va contribuer à limiter la propagation de cette pandémie meurtrière. Il a déclaré que l'autorité de réglementation a très tôt compris que le respect strict des mesures préventives est le seul moyen pour prévenir la pandémie et que par conséquent, l'administration de l'autorité a mis toutes ses capacités à la disposition des citoyens pour éviter davantage d'infections. À noter qu'une quantité importante de matériel d'hygiène et de stérilisation en plus des masques ont été distribués avec la participation des citoyens qui contribuent à cette campagne de sensibilisation. Des citoyens qui ont exprimé à notre micro toute leur gratitude à l'endroit de l'autorité du transport public et appellent les populations au respect des mesures barrières édictées par nos autorités sanitaires. La mission du Haut Conseil de la Fatwa et de recours gracieux a de son côté mis à profit son séjour à Nouadhibou pour superviser une opération de sensibilisation contre la pandémie du coronavirus. Cela à travers des conférences qui ont abordé l'importance de l'application des mesures préventives édictées par les spécialistes de la santé. Le respect de ces mesures préventives s'impose plus dans les structures sanitaires, aussi bien pour le staff médical qui est en première ligne dans ce combat que pour les usagers. Mais force est de constater que là aussi, des failles qui peuvent mettre en péril des vies humaines existent encore. Mohamed Khattab. Qu'en est-il de l'application effective des mesures préventives contre la COVID-19 dans les structures sanitaires? Une question qui se pose d'elle-même au regard du rebond des contaminations liées à la pandémie dans notre pays. Et la réponse diffère d'un lieu à un autre, les moyens de se prémunir n'étant pas à la disposition de tous et des citoyens s'en remettant à son propre génie pour se protéger contre le virus, en respectant certains gestes barrières et en faisant fi d'autres. Une situation qui appelle à une intervention des autorités concernées pour éviter que la situation ne soit plus contrôlable. Pour Ouhaïda Mint Alioun, responsable de l'éducation sanitaire au ministère de la Santé, elle déclare vouloir adresser deux messages essentiels relatifs à cette seconde vague de la COVID-19. La première est destinée au staff médical de toutes les structures sanitaires, sachant que le ministère a disponibilisé tous les moyens requis pour combattre le virus. Ils doivent, dit-elle, tous porter des masques pour se protéger, car on a besoin d'eux, et stériliser toutes les structures où ils travaillent. Ils doivent également conseiller les visiteurs de ne quitter leur domicile qu'après avoir lavé leurs mains au savon ou au gel hydroalcoolique, mis un masque et avoir à l'esprit
de respecter la distanciation sociale une fois dehors. Sortant à la recherche de traitements médicaux pour leurs différentes maladies, les populations se ruent vers les structures de santé de la capitale sans prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre le coronavirus, dont la seconde vague est pourtant réelle et omniprésente, et que les autorités publiques et sanitaires ne cessent de les en prévenir. Il suffirait cependant, pour freiner la circulation du virus, de porter un masque et de respecter les distanciations sociales. Pour ce citoyen, les hôpitaux tentent tant bien que mal d'imposer certaines mesures préventives en fermant leurs portails et en autorisant l'accès qu'aux malades et un accompagnateur. Pour cette autre, cette précaution doit se généraliser, notamment dans les quartiers périphériques et même dans les foyers. Même si les pouvoirs publics ont décidé un train de mesures préventives pour protéger les populations et freiner la propagation du virus dans cette seconde vague de sa circulation, force est de constater que leur application dans les structures sanitaires reste faible face à une négligence manifeste de la part des citoyens qui n'y croient déjà que trop peu, alors que la courbe des contaminations continue de monter chaque jour un peu plus. Nous reformons cette édition par cette session de formation organisée hier par l'Association des journalistes mauritaniens en collaboration avec le Centre d'information de la TVM au profit d'un groupe de journalistes travaillant dans les établissements de presse publics et privés. Cette formation, qui a pour thème le journalisme global, était l'occasion pour le président de l'Association des journalistes mauritaniens, M. Moussa Bohli, d'affirmer que cette session rentre dans le cadre d'une série de formations que l'association organise de façon périodique pour renforcer les compétences des journalistes dans des domaines essentiels de leur mission. Pour sa part, le chef du centre de formation de la TVM, Ismail Oulahmed, a indiqué que la formation est axée sur des cours théoriques et pratiques qui prennent en compte les priorités de formation. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. La Commission des finances de l'Assemblée nationale examine le budget des ministères des Affaires islamiques et de l'Habitat. La courbe de la deuxième vague du Covid-19 en nette ascension et s'approche inexorablement de la barre des 200 cas. Poursuite sans relâche des campagnes de sensibilisation et de distribution de désinfectants et de masques pour endiguer le virus. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania.